Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment tous ensemble pour méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et Jésus, eh bien, nous te prenons dans nos bras, nous t'enlaçons Seigneur, nous te recouvrons des baisers de ta maman, et nous te demandons de venir t'établir en nos cœurs. Sois le roi de nos vies, Seigneur, prends les commandes, les rênes de nos existences jusqu'à nos derniers souffles. Que ce soit toi l'acteur de tous nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient tous divins, éternels, remplis de l'infini. Oui, Seigneur, viens continuer ta vie en nous, que nos humanités soient comme des humanités de surcroît pour toi, des extensions de ta propre humanité. Sers-toi de nous, Seigneur, sers-toi de nos mains que nous t'offrons. Agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes. Viens et regarde à travers nos yeux, Seigneur. Viens y imprimer le sceau de ta compassion. Viens respirer dans nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres. Viens penser à travers chacune de nos pensées, écouter à travers nos oreilles. Viens faire battre nos cœurs. Viens marcher dans chacun de nos pas. Oui, Seigneur, divinise-nous, spiritualise-nous. Rends-nous pur amour et pure lumière, ce plan que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Imprime ton sceau divin sur chacun de nous, sur chacune de nos cellules, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, être vraiment de bons outils entre tes mains, Seigneur, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Merci Jésus, merci immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Voilà, il est bon de te remercier, Seigneur. Tout est grâce, et si nous en sommes ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, à nous essayer à faire nos premiers actes en union avec toi, dans ta divine volonté, eh bien c'est parce que tu as mis en place dans nos vies des grâces, des chaînes de grâce, pour que vraiment nous puissions être touchés, pour que nous puissions comprendre ce que tu nous donnes comme vérité, et que nous puissions être poussés à la mise en pratique, à nous unir à toi, parce que dans ces mises en pratique, Jésus, tu peux nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu te sers de toutes nos rondes, de tous nos petits actes du quotidien pour nous rendre propriétaires de tout, pour à chaque fois nous donner plus de ton amour, puisqu'à chaque acte que l'on fait, tu viens agrandir notre cœur, tu viens le dilater pour nous donner plus, tu élargis les frontières du royaume de ta divine volonté. Merci immensément pour tout ce que tu as fait déjà pour chacun de nous, tout ce que tu vas faire aujourd'hui, les prochains jours. Vraiment Seigneur, nous te remercions et nous t'aimons. Nous te remercions au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Nous te remercions pour nos vies. Si nous sommes en vie aujourd'hui, tu nous l'as dit, c'est parce que tu nous maintiens par ton souffle divin. Tu maintiens d'ailleurs tout par ton souffle créateur. Et vraiment, si tu arrêtais quelques secondes, quelques instants de souffler, toute la création retournerait au néant. Alors merci Seigneur, merci. Merci de tant nous aimer aussi, cet amour brûlant qui bien souvent est couplé à un amour souffrant de te voir rejeter. Nous voulons, Jésus, répondre à cet amour. Nous voulons rentrer dans cette correspondance d'amour, dans cette danse amoureuse, ce doux flux et reflux, ce donner et recevoir, comme tu nous en parlais il y a quelques jours, ce doux commerce d'amour que toi tu veux nous combler, c'est dans ta nature de donner, et vraiment tu attends de nous qu'on accueille ton amour en fait. Tu aimes qu'on reçoive ton amour et qu'on te réoffre de l'amour, et dans la divine volonté on t'offre de l'amour parfait puisqu'on t'offre ton propre amour. Alors nous voulons rentrer dans cette correspondance d'amour et nous voulons parcourir toute l'œuvre de la création, puisque tout est manifestation de ton amour. Tu nous l'as dit tellement de fois, tout est un je t'aime pour nous, la brise du vent, et tu nous parlais même du le vent qui fracasse, le vent qui va doucement, les petits gémissements, etc. Dans le soleil, ses rayons, partout, les sentiments des étoiles, les piaillements des oiseaux, tout est un je t'aime pour nous. Je t'aime mon enfant, viens me tenir compagnie, viens dans mes bras, je t'attends, je t'attends, j'attends ta petite visite dans toutes mes œuvres. Que fais-tu?
reviens à moi, je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits, je veux te combler, viens dans mes bras et je vais te nourrir, je vais t'alimenter, je vais te rendre heureuse, je vais te rendre propriétaire de tout. Alors vraiment, nous voulons, Seigneur, venir te tenir compagnie, puisque tu nous appelles, nous venons au nom de tous, nous venons placer notre amour toujours uni au tien, parce que notre amour humain, il est tellement imparfait, alors nous voulons unir notre amour au tien, à celui de ta maman, à celui du Père, celui de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire, pour replacer cet amour, et bien sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, sur chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, tout ce que la terre comprend, sur chaque semence, que ces semences vont produire, toutes les plantes, toutes les fleurs. Nous voulons vraiment placer aussi notre amour sur la variété, dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, partout, Seigneur, dans les plaines, les vallées, les montagnes. Nous voulons remplir l'espace d'amour pour toi. Et partout, nous voulons demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Tu nous l'as demandé. Tu nous as dit, mais servez-vous de tout pour me demander l'avènement de ce royaume si saint, ce royaume où tous mes enfants seront heureux, où je vais pouvoir retrouver ma place d'honneur, où je vais pouvoir être aimée, être dans cette douce correspondance d'amour, dans cette harmonie d'amour avec mes enfants. Alors, suppliez pour l'avènement de ce royaume et demandez partout que tout vous sert vraiment de matériel pour demander que ce royaume descende plus rapidement parmi vous. Alors Seigneur, nous voulons également demander sur tous ces éléments que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde, que toutes reviennent à toi, que toutes puissent se repentir, que toutes puissent s'émerveiller de ton amour et répondre, Seigneur. Nous voulons également faire une rapide ronde dans l'œuvre de la rédemption. Voilà, Louisa, qui est notre chef de file, nous le montre tous les jours, elle est en train de faire ses rondes, donc ce n'est pas répétitif, même si on a l'impression que ce sont les mêmes prières. Jésus dit, ce qui est répétitif, c'est quelque chose de divin en fait, c'est le travail de la divine volonté en vous, quand vous répétez toujours les mêmes prières, c'est ma divine volonté qui le fait en vous, cela me plaît, j'attends votre amour, j'attends votre compagnie, je suis partout à scruter votre arrivée pour vous combler de mes bienfaits et des merveilles du ciel. Alors Seigneur, voilà, nous voulons parcourir l'œuvre de la rédemption depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, voilà, ton incarnation, les 9 mois dans le sein de ta maman, ta naissance, ta petite enfance, et puis après toute ta vie publique, jusqu'à ta passion, ta mort. Seigneur, nous voulons vous accompagner partout. Et nous voulons partout, placer toujours nos je t'aime unis au tien, Jésus. Partout, sur chaque élément de la création, sur chaque vêtement, sur chaque bouche qui parle, chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque pas, chaque mouvement. Voilà, dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez, trouvez toujours notre amour, nos je t'aime et vraiment notre envie de rester unis à vos deux cœurs unis. Et nous voulons reprendre également, Jésus, tout cet amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, tout l'amour de ta maman, vos peines, vos souffrances, vos prières, vos réparations, vos pas, vos regards, vos soupirs, vos battements de cœur. Nous voulons tout reprendre, tout faire nôtre, parce que tu nous l'as dit, Jésus, qu'on pouvait tout reprendre dans la divine volonté. Alors on reprend tout, on fait comme si tout était à nous, on ajoute notre petite touche personnelle d'amour, nos petits je t'aime, et on vous en recouvre, et on vient offrir le tout au pied de la Trinité pour demander au Père l'établissement de ce royaume sur la terre et que toutes les âmes puissent revenir à lui. Jésus, nous voulons également parcourir tous les sacrements et placer à nouveau nos je t'aime, nos actes de louange, de bénédiction, d'adoration dans chaque sacrement, puisque tu l'as dit que ta divine volonté était seule dans les sacrements et que tu ne pouvais pas donner les fruits de tes sacrements parce que les âmes étaient très mal disposées et que souvent, elles venaient recevoir des sacrements mais en pensant à autre chose ou par habitude ou par mondanité et que toi tu souffrais en fait. L'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements et tu as dit mais moi je souffre d'un abandon mais terrible, j'attends des âmes pour me sortir de cet abandon quand je me retrouve dans les cœurs qui m'ont reçu sacramentellement, je suis là et en fait je ne trouve pas d'endroit pour épancher mon amour en fait. Je voudrais des cœurs qui s'ouvrent en me disant mais Jésus je t'aime, je te donne de l'amour et j'accueille ton amour, je veux vraiment te prendre dans les bras, je veux t'offrir ma vie, je veux que tu fasses tout en moi, que ta volonté soit faite sur ma vie et en fait
Tu n'entends pas cela, tu entends des prières pleines de méfiance ou faites par habitude et combien tu en souffres, Seigneur. Moi, je pense à ça toutes les fois où je te reçois dans mon cœur, Seigneur, et je te dis, mais Jésus, je ne veux pas que tu te sentes mal dans mon cœur, je ne veux pas que tu te sentes comme si je te considérais comme un étranger. Je te prends dans les bras et je te cajole, Seigneur, au nom de tous, et je me place dans chaque cœur pour vraiment imprimer sur chaque hostie reçu, mais je t'aime pour toi. Et je veux vraiment entourer chacune des hosties consacrées, de ta splendeur. Je veux recourir chacune de ces hosties de ta lumière, de ta beauté, Seigneur, de ton amour, de ta sainteté, de ta puissance, de tout l'amour de ta maman. Je veux vraiment, Jésus, que tu te sentes bien dans les cœurs et je veux vraiment que dans chaque sacrement, tu puisses trouver une réciprocité à ton amour aussi, dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la confirmation, du mariage, dans le Saint-Sacrement, comme nous l'avons dit, dans le sacrement de l'ordre, de la réconciliation et le sacrement des malades. Nous remplissons tous ces sacrements de notre amour pour toi, Jésus, notre amour toujours uni au tien. Nous voulons t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté de ta divine volonté, Seigneur, dans chacun de ces sacrements. Jésus, maintenant, dispose-nous pour accueillir la nouvelle vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel. C'est une nouvelle naissance que tu nous donnes pour nous façonner, pour nous faire grandir à ta ressemblance, pour nous faire grandir dans cette sainteté divine. Tu viens par ces vérités embaumer nos âmes. Tu as dit, mes paroles ont cette vertu créatrice. Donc quelque chose se crée en vous quand vous accueillez mes vérités. Alors Seigneur, nous accueillons maintenant, mais nous accueillons avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Donne-nous ton cœur, enveloppe-nous de ta lumière. Viens toi-même accueillir en nous ces mots bénis qui sont les tiens, pour que vraiment ces mots puissent être gravés en lettres d'or, que ce soit toi, Jésus, qui vienne les imprimer dans chacune de nos cellules, que nous puissions y penser et puis être poussés à les mettre en pratique, Seigneur, y penser continuellement et t'appeler dans nos actions, dans les moindres petits actes de notre quotidien, Seigneur. Alors Jésus, viens maintenant parler à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et Seigneur, garde-moi unis à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de paix, viens. Viens Esprit Saint, nous ne savons pas prier, viens nous toucher maintenant, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, viens nous saisir, viens nous visiter, viens nous embraser, viens nous bousculer, nous avons besoin de cela. Viens Esprit Saint par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Fais de nous des brasiers ardents, que nous puissions partir sans crainte, annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 29 avril 1933. Nous sommes dans le volume 32 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin fiat continue. Je sens que vivre en lui est pour moi d'une extrême nécessité. Cet abandon dans la divine volonté est pour Louisa une nécessité comme de respirer. Et que si je ne le faisais pas, ce serait comme si je n'avais plus la terre sous mes pieds, le ciel par-dessus ma tête, l'air pour respirer, le soleil pour m'éclairer et me réchauffer, la nourriture pour me nourrir. Elle sent cette extrême nécessité de vivre dans la divine volonté. Elle dit, si je ne le faisais pas, mais je mourrais littéralement. Je ne peux pas vivre en dehors de la divine volonté. Ce serait comme si on me retirait la nourriture, l'air, la terre sous mes pieds, le soleil au-dessus de ma tête, etc. Comment ferais-je alors pour vivre? Et si je pouvais vivre, combien ma vie serait malheureuse. Elle se rend bien compte que vivre dans la divine volonté, ça amène toutes les joies, tous les bonheurs, et même si elle ressent de l'amertume quand elle ne voit pas Jésus physiquement, elle a une telle force en elle. Elle en parle souvent, elle commence chacun des passages en disant mais je ressens cette puissance en moi, cette vie divine en moi, qui me pousse toujours à aller de l'avant, toujours à faire mes rondes. Mon Dieu, épargne-moi de vivre un seul instant en dehors de ta volonté. Voilà, nous pouvons faire nôtre cette prière de Louisa. Seigneur, épargne-nous de vivre un seul instant en dehors de ta volonté.
Voilà, garde-nous toujours dans ta divine volonté, combien nous sommes faibles, misérables, combien il est facile pour nous de chuter et de quitter ta volonté. Épargne-nous cela, Seigneur. Viens vraiment, fais-toi la sentinelle de notre cœur, que vraiment... Que nous ne puissions voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, Seigneur. Donne-nous la grâce de te voir dans tous nos frères et sœurs, de t'aimer en chacun de nos frères et sœurs, même ceux qui nous font du mal, de pouvoir tout accueillir comme venant de tes mains. En fait, de n'imaginer qu'il n'y a que toi et nous sur cette terre. Que vraiment, que nous puissions être dans cette intimité constante avec toi, Seigneur. Ne penser qu'à toi et ne marcher que vers toi, ne travailler que pour toi, Seigneur. Épargne-nous de quitter ta divine volonté. Épargne-nous de vivre un seul instant en dehors de ta volonté, Seigneur. S'il te plaît, vraiment, rends-nous semblables à toi et détache-nous des choses de la terre. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus me fit une petite visite et me dit « Ma fille, vivre en dehors de ma volonté, c'est vivre sans connexion avec la vie divine. Vivre en dehors de ma divine volonté, c'est agir seul, agir sans Dieu, vivre sans connexion avec cette vie divine. Vivre en dehors du ciel, comme si l'âme ne pouvait pas avoir d'amitié et de relation avec le Père Céleste. C'est choisir dans chacun de vos actes, de les faire seuls. Vous étouffez cette vie divine en vous. Vous crucifiez la divine volonté dans votre cœur. Elle est dans le râle de l'agonie, sur la croix, quand vous agissez seul. C'est comme si l'âme ne pouvait pas avoir d'amitié, de relation avec le Père Céleste. On peut dire alors que si l'âme sait qu'elle a un Père, elle ne le connaît pas. Il n'y a pas cette véritable intimité que l'on retrouve dans l'âme qui vit dans la divine volonté, qui grandit en amour pour son Créateur. Chaque acte qu'elle fait la rapproche davantage. Jésus a dit, je vous attache à chaque âme, à chaque acte que vous faites, je vous attache davantage à moi. Vous m'aimez davantage, vous voyez davantage mon amour partout. Donc vraiment, cette proximité, cette intimité s'accroît, acte après acte que vous faites. Donc l'âme qui vit en dehors de la divine volonté, Jésus dit, c'est comme si elle vivait sans connexion avec la vie divine, c'est comme si elle ne connaissait pas le Père Céleste, qu'elle vivait loin de lui, et que par conséquent, elle ne participait pas à ses biens divins. Alors que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est propriétaire de tout, on le sait. Jésus dit, mais tout ce qui est à moi est à toi, je te donne tout, prends tout, sers-toi, viens te servir dans mes œuvres divines, viens te servir dans ce que j'ai fait, prends mes paroles, va les placer dans tous les cœurs, prends les paroles du Père, prends mes larmes, offre-les au Père, prends mes souffrances, prends mes mérites, prends mes réparations, prends mes prières, tout est à toi, prends tout ce que tu veux et tu peux tout réoffrir au Père, tu peux réactualiser tous les actes d'amour des saints pour offrir une gloire accidentelle à ces saints en question et une gloire nouvelle à la Trinité. Sers-toi, tout t'appartient. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, tout est mis en commun. Jésus a dit, il n'y a pas de chose à moi, chose à toi, tout est en commun, tu es propriétaire de tout. Tout a été fait d'ailleurs pour l'âme vivant dans la divine volonté, toute la création. Donc Jésus dit, quand tu fais tes rondes, tu visites tes propriétés, tout t'appartient. Voilà, d'autant plus que chaque acte de la volonté humaine qu'elle accomplit prend toujours de la terre. On agit dans nos volontés propres. En fait, on étouffe un peu cette vie divine. On prend comme une petite pelletée de terre et qu'on vient mettre dans notre cœur et cela étouffe davantage cette vie divine qu'on a reçue. Cette vie divine qui cherche à se déployer, à nous rendre lumière, à prendre de l'espace en nous. Chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on alimente cette vie divine comme une nourriture qui fait grandir cette vie de lumière, cette vie d'amour. Mais Jésus dit, quand une âme agit seule, sans Dieu, quand sa volonté humaine est déconnectée de celle de Dieu, elle agit toute seule, c'est comme si elle prenait une pelletée de terre. Elle le sait et elle aime cela. Et elle participe ainsi au malheur que produit la terre, qu'elle continue à acquérir par ses actes humains. Chaque fois, chaque acte, elle enténèbre un peu plus son âme, elle étouffe un petit peu plus cette vie divine en elle. Si bien que la volonté humaine, sans connexion avec le divin, ne sait que produire beaucoup de terre, qui sème les passions, les épines, les péchés, et accumule les misères et les tristesses qui affligent sa vie. Elle va être de plus en plus malheureuse, puisqu'elle étouffe cette vie divine. Donc elle étouffe toute la lumière, elle étouffe tout ce qu'il y a de beau, etc. en elle. Elle rajoute des pelletées de terre, des choses vraiment purement humaines, des choses de la terre. Donc à la place d'alimenter cette vie divine, elle alimente la vie de mauvaises tendances, des mauvaises passions, des péchés, etc. Donc elle va être beaucoup plus tributaire à tomber dans les pièges des démons. Elle n'est pas protégée, elle a l'âme toute obscurcie, la laissant toute obscurcie, elle ne voit plus l'amour de Dieu nulle part, etc. Et donc, elle vient
produire dans son âme de plus en plus de terre qui sème les passions, les épines, les péchés, et elle accumule les misères et les tristesses qui affligent sa vie. Et en mettant la divine volonté sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Elle va ressentir un mal-être. Parce que la divine volonté se débat en fait, elle est en cette agonie sur la croix, elle voudrait agir, elle voudrait opérer, elle voudrait régir tout dans cette créature. Et elle n'y arrive pas, donc elle se débat. Et en fait, c'est cette agonie de la divine volonté que nous ressentons quand nous nous sentons si mal. Quand nous avons soif d'amour, que nous essayons de chercher cela dans les choses de la terre, etc., que vraiment nous ressentons ce mal-être profond, en fait c'est le mal-être de la divine volonté en nous. Donc voilà, revenons à Jésus et arrêtons d'enténébrer notre âme, arrêtons de rajouter toutes ces pelletées de terre dans nos cœurs, mais laissons la divine volonté grandir en nous, cette vie divine grandir en nous. Chaque acte de la volonté humaine ne fait que ramasser un peu de terre. Par contre, avec chaque acte accompli dans ma volonté, la créature perd la terre humaine et acquiert celle du ciel. Chaque acte que l'on fait, par contre, dans la divine volonté, eh bien, on permet à Jésus de retirer quelque chose d'humain. Ça, on vient de le voir. Il vient arracher une mauvaise herbe, une mauvaise ronce. Voilà, il vient arracher de notre cœur quelque chose qu'on a l'habitude de faire, un mauvais comportement, etc. Il retire cela, il recrée de l'espace pour le remplir de sa lumière. Il y ajoute à la place de cette mauvaise chose qu'il a retirée, il y ajoute quelque chose du ciel. Donc notre âme devient de plus en plus belle. Jésus recrée son ciel dans notre âme. Elle acquiert celle du ciel. De sorte que chacun de ses actes prend de ce qui est du ciel, et elle agrandit ainsi ses propriétés célestes. On reçoit de plus en plus des choses du ciel, à chaque acte, quelque chose du ciel. Il y a une nouvelle création en nous. Jésus prononce son fiat créateur. Vous imaginez tout l'univers qui a été fait, nous y compris, en 6 fiat. Et à chaque acte que l'on fait, Jésus prononce un fiat sur notre âme. Donc, nouvelle floraison, nouvelle santé, nouvelle beauté, nouvelle bonté, des choses magnifiques qui se créent en nous. Donc vraiment, Jésus recrée son paradis dans notre âme, recrée son ciel dans notre âme. On acquiert de plus en plus de propriétés célestes. On agrandit ainsi nos propriétés célestes. Et c'est moi qui répands alors la semence et qui me fait le céleste fermier qui sème les plus belles vertus. C'est Jésus, c'est plus nous alors dans notre volonté humaine, avec notre vilaine terre, où vraiment on entretient les mauvaises passions, les mauvaises tendances, les vices, etc. Non, Jésus dit, elle acquiert en fait des propriétés célestes et moi je me fais le divin fermier. Et c'est moi qui viens semer, c'est moi qui viens embellir cette âme, c'est moi qui viens la purifier, c'est moi qui viens la sanctifier. Et je viens semer, comme le céleste fermier que je suis, je viens semer les plus belles vertus et je fais d'elle mon séjour, je fais d'elle mon refuge, mes délices. Et je ne vois guère de différence entre vivre au ciel parmi les saints dans les célestes régions et vivre dans le ciel de cette créature. C'est trop beau. Donc Jésus est établi, quand Jésus est là, il est bien sûr là avec son Père, l'Esprit Saint, et il dit en fait, je vois pas de différence entre vivre dans cette âme en fait qui est toute belle, où j'ai en fait toutes les beautés du ciel se retrouvent dans cette âme. Vivre dans cette âme ou vivre dans le ciel, pour moi, il n'y a pas de différence. Donc j'agis et avec mon Père, l'Esprit Saint, nous prenons des décisions à partir de cette âme comme si nous les prenions à partir du ciel. Donc vraiment, on va décider de l'exercice de notre justice, du sort de l'âme, etc. à partir de cette âme. De la même façon, il y a peu de différence, il n'y a pas de différence entre vivre dans cette âme ou vivre dans le ciel. J'éprouve même encore plus de plaisir à être dans le ciel de la volonté humaine. C'est trop beau. Donc Jésus dit, et en fait, je préfère encore plus vivre dans le ciel de la volonté humaine sur la terre, dans ce ciel qui a été recréé, dans cette âme tout offerte, tout abandonnée, parce que j'ai chez elle du travail à faire pour magnifier encore plus ce ciel. Parce que je suis en activité, je peux tout le temps embellir cette âme, je peux agrandir tout le temps les frontières de ce cœur, les frontières du royaume de ma divine volonté, toujours faire de nouvelles créations, de nouvelles choses. Donc je m'amuse, je travaille dans cette âme. Je peux y faire de nouvelles acquisitions, recevoir un amour nouveau. Je reçois toujours un amour nouveau, je donne, je reçois, je donne, je suis dans ce reflux d'amour et je peux y faire de nouvelles acquisitions. Chaque fois, Jésus vient acquérir de nouvelles choses, prend de plus en plus de place en nous. Et pour nous aussi, ce sont des nouvelles acquisitions du ciel. On le sait, chaque acte est conquérant, on reçoit quelque chose du ciel. Et bien que le travail soit un sacrifice, il possède cependant la vertu de produire de nouvelles inventions, de nouvelles beautés, des arts nouveaux. Bien que le travail soit un sacrifice,
il possède cependant la vertu de produire de nouvelles inventions. Je travaille, mais j'aime travailler parce que je fais de nouvelles choses dans cette âme. Et alors je peux avoir de nouvelles acquisitions, je peux y faire de nouvelles acquisitions dans cette âme. Travail à la vertu de produire de nouvelles inventions, de nouvelles beautés, des arts nouveaux. C'est du travail que surgissent les œuvres les plus étonnantes, les sciences les plus hautes et les plus profondes. Et moi qui comprends tous les arts et toutes les sciences, je travaille dans ce ciel pour y former les œuvres les plus belles, les inventions les plus nouvelles et les plus artistiques, et j'y communique les sciences les plus hautes et les plus profondes. Voilà. En fait, j'aime encore mieux vivre dans ces âmes, en fait, dans ce ciel recréé, dans ces âmes, en fait, parce que je peux y faire de nouvelles acquisitions, je peux travailler, je peux communiquer les sciences les plus hautes, les plus profondes, je peux former les œuvres les plus belles dans ces âmes, les inventions les plus nouvelles, les plus artistiques. En fait, je peux travailler, je peux embellir cette âme continuellement. Quand elle me donne cette autorisation, acte après acte, eh bien, je m'amuse dans cette âme, je travaille, je crée de nouvelles choses. Si bien que tantôt je me fais le maître qui enseigne les sciences les plus sublimes, tantôt je me fais l'artisan qui forme dans ce ciel des statues vivantes, et tantôt je me fais le fermier et mes mains créatrices changent, transforment la petite terre de la créature en un ciel. Donc c'est très beau. Jésus dit, je suis tout le temps au travail. Tantôt, je me fais le maître. Voilà, je viens graver mes vérités dans ces cœurs qui s'abandonnent. Tantôt, eh bien, je me fais l'artisan. Je façonne ces âmes à ma guise. Tantôt, je me fais le fermier. Je viens semer des nouvelles choses. Je viens transformer la petite terre de la créature en un ciel toujours plus beau. Toujours plus beau. Il y a toujours de nouvelles créations. J'éprouve un grand plaisir à exercer tous les arts et je m'amuse si bien que j'accomplis tantôt une œuvre et tantôt une autre. Tantôt j'invente des choses nouvelles et ces nouveautés m'apportent toujours plus de plaisir, plus d'enthousiasme et plus de gloire. Et le fait de toujours créer des choses nouvelles en nous, on laisse Jésus faire en nous, eh bien cela lui amène une gloire immense. Jésus dit, mais cela m'amène toujours plus de plaisir et plus d'enthousiasme. Et ces ciels terrestres, c'est très beau, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus parle de ciel terrestre. En fait, on offre notre volonté comme champ d'action pour Jésus, pour qu'il puisse travailler, faire ce qu'il veut dedans, en fait, dans notre volonté, qu'il puisse créer, qu'il puisse embellir notre âme, etc. Et Jésus parle de ces âmes qui vivent dans la divine volonté comme des ciels terrestres. Voilà, il dit, je retrouve mon ciel sur la terre, en fait. Je me sens bien dans ces cœurs, en fait. Il fait bon vivre, je peux vraiment me reposer dans mes créations, je peux travailler, je peux faire ce que je veux. Je suis en confiance. Je peux aussi déposer mes peines, mes amertumes. Je sais que je vais y trouver, je vais trouver du réconfort, je vais trouver de la consolation dans ces âmes. Et ces ciels terrestres serviront aussi de surprise et de satisfaction nouvelle à toute la cour céleste. Et ces ciels terrestres, comme dit Jésus, serviront aussi de satisfaction nouvelle à toute la cour céleste. Voilà, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, eh bien, produit de nouvelles béatitudes pour les saints, les bienheureux du ciel. En fait, chaque acte que l'on fait, on laisse Jésus faire en nous, donc c'est la divine volonté qui travaille en nous, eh bien, chaque acte va produire de la lumière, des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations, mais va aussi apporter dans le ciel un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un surcroît de gloire pour les saints, les bienheureux, et bien sûr une gloire parfaite pour la Trinité. Je peux tout faire là où ma volonté règne comme vie de la créature. Elle devient dans ma main une matière première. L'âme qui s'abandonne, eh bien, devient dans ma main une matière première. Je peux tout faire en fait. Elle me donne sa volonté, la créature qui s'abandonne, elle me donne sa volonté, et moi je m'en sers comme matière première. Je peux tout faire. Là où ma volonté règne comme vie, elle devient dans ma main une matière première me permettant de développer mes œuvres divines. Et le fait de pouvoir travailler est pour moi la chose la plus agréable en alternance avec le doux repos. Jésus aussi a expliqué à Louisa que voilà, quand il a créé dans son âme, eh bien, il aime se reposer dans sa création, en fait, il aime jouir de cette belle création. Tandis que dans l'âme qui vit dans sa volonté propre, Jésus dit, mais mon amour ne trouve jamais de repos, je suis toujours en train d'essayer de trouver de nouveaux stratagèmes pour essayer de toucher l'âme, pour essayer de la percuter, pour essayer de lui donner mon amour, pour essayer qu'elle accepte mes grâces, etc. Donc je suis continuellement en train d'essayer de trouver vraiment de nouveaux moyens pour toucher la créature. Donc mon amour ne trouve jamais de repos, tandis que dans l'âme qui vit dans la divine volonté,
je suis au travail, j'embellis cette âme et mon amour peut se reposer dans cette âme. Je me sens bien, je me sens dans mes quartiers, je me sens comme dans mon palais céleste en fait, des petits tabernacles. Voilà. Au ciel, dans ma céleste patrie, il n'y a pas de travaux, ni de ma part, ni de la part des créatures. Mon œuvre est terminée. Ce que j'ai fait est fait, et je ne peux ajouter une seule virgule à mon œuvre ou à ma sainteté. Et je ne peux pas faire de nouvelles conquêtes dans leurs âmes, parce que la mort prononce la confirmation de ces âmes. La confirmation, et ces âmes ne peuvent pas faire un pas de plus en avant. Donc Jésus dit dans le ciel, oui, je donne des bonheurs nouveaux, des joies et des béatitudes continuelles, mais je ne peux pas avoir de nouvelles conquêtes en fait, parce que l'âme quand elle arrive dans le ciel, son état est confirmé, tandis que nous sur la terre, on a toujours cet acte croissant, donc on peut laisser Jésus agir en nous et avoir de nouvelles créations à chaque instant. Chaque acte est une nouvelle conquête, comme on l'a vu précédemment. Donc Jésus dit, en fait, sur la terre, je suis toujours au travail, alors que dans le ciel, voilà, en fait, tous les saints, les bienheureux sont autour de moi, et vraiment, il y a cette gloire et cette louange éternelle. Oui, je donne continuellement des bonheurs nouveaux, des joies nouvelles, des béatitudes nouvelles, mais je ne peux pas avoir de conquêtes nouvelles. Je ne peux pas faire ces conquêtes nouvelles dans leurs âmes parce que la mort prononce la confirmation. La mort prononce la confirmation et ces âmes ne peuvent pas faire un pas de plus en avant. À la mort, voilà, c'est l'état dans lequel se trouve une âme est confirmé. Il n'y a pas de nouvelle conquête possible. Donc on a de la chance. Ici, chaque moment que nous vivons en plus sur la terre, c'est une possibilité d'acquérir de nouvelles créations, etc., de laisser Jésus prendre plus de place en nous. Je peux dire que je donne dans le ciel des bonheurs nouveaux, des joies et des béatitudes continuelles, et que le ciel tout entier est dans un ravissement. Mais dans les âmes, il ne m'est pas donné de faire de nouvelles acquisitions. Il n'y a pas ces nouvelles acquisitions. C'est pourquoi le ciel de la terre, sur la terre, me plaît plus, parce que les conquêtes, les œuvres, les saveurs que je trouve dans le ciel terrestre du vouloir humain ne peuvent pas se trouver là où il n'y a que triomphe et gloire. Voilà, dans le ciel, comme dit Jésus ici, il n'y a pas d'œuvre il n'y a pas par conséquent d'œuvre dans la céleste patrie, mais tout y est triomphe et gloire. Voilà, il n'y a que triomphe et gloire dans le ciel. Et donc Jésus aime en fait davantage se trouver comme il le dit, dans le ciel des âmes qui vivent dans la divine volonté pour y avoir de nouvelles acquisitions, pour pouvoir travailler, pour pouvoir conquérir ses âmes, etc. Même dans les régions de ma céleste patrie, donc tout n'y est que triomphe et gloire, mais je ne peux pas y avoir de nouvelles acquisitions. Par conséquent, sois attentive à ne jamais sortir de ma volonté, et je te promets que je n'arrêterai jamais mes œuvres divines dans ton âme. Je n'arrêterai jamais mes œuvres divines dans ton âme. Donc sur la terre, Jésus continue tout le temps à travailler, continue toujours ses œuvres en nous. Alors que dans le ciel, Jésus dit, mon œuvre est terminée, ce que j'ai fait est fait, je ne peux ajouter ni une virgule à mon œuvre ou à ma sainteté. Donc Jésus est content de vivre dans nos cœurs, abandonnés ici-bas pour pouvoir continuellement créer de nouvelles choses, travailler, nous embellir, nous purifier, nous sanctifier. Après quoi, je continue à penser au grand bien que la divine volonté apporte à la créature, et mon souverain Jésus ajouta: ma bienheureuse fille, tu dois savoir que notre amour de la créature et notre désir de l'avoir avec nous sont tels qu'à peine créée, nous lui avons assigné une place royale dans notre divine volonté. Voilà la créature, Adam, et à travers Adam, chacun de nous, Adam a reçu cette place royale à peine créée, il a reçu cette place royale dans la divine volonté, cette place d'honneur dans la divine volonté. Chaque créature possède ainsi sa place d'honneur dans notre divin palais, de sorte que son commencement, son premier acte de vie, dans l'éternité comme dans le temps, est dans notre fiat. Donc, Adam a reçu cette place royale et toutes les générations qui suivent, donc nous, nous avons tous cette place royale dans la divine volonté. On a tous reçu cette place d'honneur dans, comme dit Jésus, son divin palais. De sorte que notre commencement, notre premier acte de vie, dans l'éternité comme dans le temps, se trouve dans la divine volonté. La créature n'était pas dans le monde que déjà nous l'aimions, et non seulement nous la regardions avec plaisir en lui accordant sa place, mais nous lui avons donné en cortège notre amour, notre sainteté, notre puissance, notre lumière et notre beauté.
non seulement cette place d'honneur dans la divine volonté, mais aussi tous les attributs divins. Voilà, l'âme a reçu, la créature a reçu eh bien, l'amour de Dieu, sa sainteté, sa beauté, sa puissance, sa lumière, sa bonté, etc. L'âme a tout reçu comme cortège, a reçu la divine volonté comme vie. Elle est la noble princesse qui descend des hauteurs du ciel pour s'en aller en exil, mais notre vouloir ne la quitte pas. Voilà le plan de Dieu de toute éternité, voilà que la créature, voilà, avec cette place d'honneur qui a tout reçu, eh bien, puisse vivre en exil sur la terre, mais en laissant la divine volonté totalement la régir. Notre vouloir ne quitte pas la créature. Nous avons laissé notre divine volonté comme vie dans la créature. Notre divin vouloir descend avec la créature, il l'accompagne dans son exil et en chaque acte qu'elle accomplit, dans ses souffrances, dans ses joies ou dans ses rencontres, il place en premier son acte divin, de sorte qu'elle conserve sa noblesse et son état de princesse. Donc l'homme a reçu la divine volonté comme vie pour conserver tous ses attributs reçus, pour qu'elle puisse vivre toujours dans cette condition royale, comme Jésus dit ici, qu'elle puisse conserver cette créature, sa noblesse et son état de princesse en fait, sa place vraiment de fille, de fille de Dieu en fait, de fille légitime de Dieu. Donc l'homme, dès le départ, a cette place royale dans la divine volonté, a reçu tous les attributs divins, a reçu la divine volonté comme vie pour conserver ces beaux attributs et pour avec l'acte croissant, grandir dans cette ressemblance avec son Créateur, pouvoir faire de nouvelles conquêtes continuellement, de nouvelles créations dans son âme. Et après l'avoir comblé de tous les biens, au point qu'il ne lui reste plus d'espace où mettre d'autres biens, elle remonte vers le ciel, dans les hauteurs des sphères, et en triomphateur que le divin fiat la présente à toute la cour céleste. Donc Jésus nous parle vraiment de ce que la divine volonté veut faire et ce qu'elle est capable de faire dans la créature. Voilà. L'homme créé vraiment à l'image et à la ressemblance de son Créateur, dans cette place d'honneur qui a reçu tous les attributs divins, la divine volonté comme vie pour conserver tout ce qu'elle a reçu, conserver cette place noble en fait d'enfant royal, la divine volonté qui se propose à l'homme dans chacun de ses actes pour agir, pour opérer à travers son humanité, pour que l'homme reste beau, que l'homme puisse continuer à acquérir de nouvelles choses, puisse continuer à faire grandir ce royaume dans son cœur, etc. Et que après son exil, que l'homme puisse être amené en fait directement et s'unir dans la gloire de son Créateur. Que le divin fiat puisse en triomphateur présenter cette âme devant toute la cour céleste. Ça, c'est le plan de Dieu de toute éternité pour l'homme. Bien sûr, l'homme, en quittant la divine volonté, même si tous ses actes sortent de Dieu, étouffe la divine volonté en lui. Ne veut pas de la divine volonté, comme on l'a vu précédemment, il remplit son âme de terre, etc. Il alimente la vie de ses péchés, de ses mauvais comportements, etc. Voilà ce que ma divine volonté veut faire et voilà ce qu'elle est capable de faire avec la créature. Mais à notre grande tristesse, donc c'est le plan de Dieu, mais cela ne se passe pas comme ça. En tout cas pour le moment. Maintenant, ce don nous est redonné. Donc Jésus nous a parlé du triomphe du royaume de la divine volonté. Il n'y a pas de temps en Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, c'est l'éternel présent. Donc il a déjà dit, je vois ce triomphe, je vous en parle, sinon je ne vous aurais pas enseigné, je n'aurais pas, Louisa, donné tous ces enseignements, je n'aurais pas appris la prière du Notre Père si je n'étais pas sûre qu'il y ait ce triomphe. Et puis c'est quelque chose d'autorité divine. Donc cela se passera, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc voilà, que la créature soit belle et cette place noble, vraiment d'âme princesse en fait, où tout lui appartient, où tout est pour elle, où elle laisse la divine volonté, complètement l'investir et investir tous ses actes, tous ses mouvements, toutes ses paroles, etc. Et que vraiment elle puisse conserver tout ce qu'on lui donne en fait et acquérir à chaque fois de nouvelles acquisitions, de nouvelles beautés, de nouvelles saintetés. Donc voilà ce que ma divine volonté veut faire et voilà ce qu'elle est capable de faire avec la créature. Mais à notre grande tristesse, nous voyons qu'en descendant en exil, elle ne pense plus à son poste royal. Donc poste royal, cette place d'honneur dans la divine volonté, tous les attributs divins, et la créature quand elle descend sur la terre, elle ne pense plus du tout à cette place royale, ni à la noblesse de son origine et qu'elle voudrait échapper à notre volonté. Et au lieu de penser à qui elle est, qu'elle a été façonnée dans l'amour, etc.,
Elle veut échapper à la divine volonté, qui mieux qu'une tendre mère la porte dans ses bras. Et nous voyons que la créature, se servant des portes des sens que nous lui avons données, descend dans les profondeurs de sa volonté humaine. Porte des sens, donc rappelons-nous que nous avons reçu les 3 puissances de l'âme pour rester toujours connectés à la Trinité. On a reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la puissance du Père, à la volonté du Père. Nous avons reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus, et nous avons reçu notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. Nous avons reçu nos 5 sens pour que nous puissions toujours nous émerveiller de l'amour de Dieu, le voir partout et y répondre, rester toujours connectés dans cette unité du divin vouloir avec notre Créateur et dans cette unité du divin vouloir avec tous les éléments de la création. Voilà que nous avons reçu notre sens de l'odorat pour nous émerveiller de tous ces parfums délicieux et pour pouvoir remercier et dire merci Seigneur, tant d'amour dans toute cette diversité de parfums. Nous avons reçu notre goût pour pouvoir goûter toutes les différentes saveurs et remercier, être dans la louange, dans la bénédiction, être dans l'amour, dans le retour d'amour. Nous avons reçu notre ouïe pour entendre tous les chants mélodieux, notre vue pour voir toute la beauté de la création, tout étant comme un je t'aime pour nous. Nous avons reçu absolument tout. Nous avons reçu voilà donc ces 5 sens pour rester connectés à notre Créateur. Et Jésus dit, au lieu de ça, elle s'échappe des bras de la divine volonté et en fait, elle se servent des portes des sens que nous lui avons données pour descendre encore plus profondément dans les profondeurs de la volonté humaine, en fait, dans les noirceurs, dans les ténèbres de la volonté humaine. Les portes que nous avions données pour remonter vers nous, afin qu'après l'exil, elle puisse s'échapper dans le sein de son Créateur, elle s'en sert plutôt pour fuir dans les misères. Donc voilà, en fait, tout nous a été donné pour nous rapprocher de Dieu, pour qu'après notre exil, vraiment, nous puissions nous jeter dans ses bras et partager sa gloire. Que tout nous serve à nous rapprocher de Dieu, en fait. Et en fait, on se sert de toutes ces portes, on se sert de tout ce qu'on a reçu, de nos sens, on se sert de tout ce qu'il y a autour de nous, etc. pour aggraver encore notre état, en fait, pour s'enténébrer davantage, pour fuir dans les misères, dans les faiblesses, dans les passions qui, comme dit Jésus, rendent la créature ignoble. Elle ne se voit plus comme la princesse du ciel, mais comme la servante de la terre. Place d'être vraiment à cette place royale, enfant de lumière, propriétaire de tout, magnifique, enfant de Dieu, etc. En fait, elle devient esclave de la terre, en fait. Elle devient esclave de ses mauvais penchants. Elle est vraiment... voilà. C'est très triste, en fait. Jésus en parle souvent dans différents passages, comme quoi le ciel regarde avec pitié la créature, qui s'est totalement désennoblie, en fait, qui s'est à la place d'être une belle créature, debout, les yeux rivés vers son Créateur, se trouve comme à 4 pattes, en train de grappiller dans la terre, en train de supplier pour une petite grâce, etc., alors que Dieu veut tout nous donner. Voilà, elle se rend comme servante de la terre. Malgré cela, nous ne fermons pas nos portes, qui sont notre amour, notre paternelle bonté, notre miséricorde, les espérances que nous avons. Et dès que nous voyons qu'elle ferme ses propres portes, que la créature, en fait, revient à nous, quand nous voyons qu'elle se tourne à nouveau vers nous, pour venir dans notre volonté, nous allons vers elle, nous ouvrons toutes grandes nos portes, et en la voyant belle et misérable avec ses habits de princesse sales et déchirés, nous ne lui faisons pas de reproches, mais avec une compassion toute paternelle, nous lui disons « Mais ma fille, où es-tu allée ?» Donc voilà, en fait, on est là, on descend du ciel avec nos vêtements de princesse, notre place royale, etc. Et au lieu de laisser la divine volonté nous maintenir beaux, nous maintenir vraiment dans cette ressemblance, nous faire grandir dans cette ressemblance, dans cette sainteté divine, on étouffe la vie divine en nous, on enchaîne la divine volonté, on ne la laisse pas agir, on agit seul. Et en fait, c'est comme si on passait de cette place de royale à la place de servante de la terre, d'esclave de la terre, et on revenait, on était comme avec des vêtements déchirés, en fait, on se salissait, on était comme dans la boue, etc. Mais quand on fait un pas à nouveau vers Dieu, il nous accueille toujours. Et donc vraiment Jésus dit ici, quand notre enfant décide de revenir à nous, on lui réouvre toutes les portes. Nous avons laissé d'ailleurs ces portes ouvertes. Nous ne fermons pas nos portes, qui sont notre amour, notre paternelle bonté, notre miséricorde, les espérances que nous avons. Et dès que nous voyons que notre enfant ferme ses propres portes pour venir dans notre volonté, nous allons vers elle, nous ouvrons toutes grandes nos portes, et en la voyant belle et misérable avec ses habits de princesse sale et déchirés, nous ne lui faisons pas de reproches, mais avec une compassion toute paternelle, nous lui disons « Où es-tu allée, pauvre fille? À quoi tu as été réduite? Vois-tu tout le mal que tu as fait en vivant dans les profondeurs de ta volonté humaine, séparée de la nôtre ?» Donc gardons cette image
princesse majestueuse, une âme vraiment royale, belle, avec tous les attributs divins, lumineuse, etc., dans la divine volonté. L'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, qui est vraiment une âme qui est sale, tous les vêtements déchirés, etc., misérable en fait. Et alors, quand elle revient, eh bien Dieu lui dit, mais où es-tu allée ? Regarde, à quoi as-tu été réduite? Vois-tu tout le mal que tu as fait en vivant dans les profondeurs de ta volonté humaine, séparée de la nôtre? Tu as marché sans guide, tu as marché sans lumière, sans nourriture et sans défense. Aussi ne recommence plus, afin qu'en retraçant ton chemin, tu refasses le bien perdu. Ne recommence plus maintenant, tu restes accroché à nous et tout ce que tu vas faire dans la divine volonté, ça va embellir ton âme et mieux encore, tout ce que nous faisons, eh bien Jésus non seulement investit l'acte que nous faisons, comme maintenant nous méditons dans la divine volonté, eh bien c'est Jésus qui le fait en chacun de nous, qui écoute, qui parle, qui fait battre nos cœurs, etc. Donc ces moments sont magnifiques, irradiants de lumière, mais aussi Jésus va refaire toutes les fois dans notre vie où nous avons que nous avons pris des livres, que nous avons médité sur sa parole, etc., mais que nous avons fait cela dans nos volontés humaines. C'est pareil, si nous mangeons, eh bien Jésus vient investir ce moment devient divin éternel, il vient à travers ce moment nourrir toutes les âmes, etc. Et en même temps, il va refaire tous les moments où nous avons mangé dans notre volonté humaine. Donc Jésus dit, maintenant tu restes collé à nous. Tu ne recommences plus, afin qu'en retraçant ton chemin, tu refasses tout le bien perdu. On va aller rechercher tout le bien que tu as perdu en agissant dans ta volonté propre. Voilà, donc on vient redécrocher en fait tous ces moments, tous ces actes suspendus pour nous. Nous avons toutes nos vies là qui sont sanctifiées, qui ont été refaites par Jésus lors de son passage sur la terre, qui sont magnifiques. Et donc vraiment quand nous nous unissons à Jésus, nous décrochons ces moments saints en fait. Et donc Jésus dit, maintenant tu restes collé tout le temps à nous de manière continue et de manière à récupérer tout le bien perdu. Tu vas aller rechercher tous ces actes suspendus que tu n'as pas pris. Nous savons que la créature, sans notre divine volonté, ne peut faire aucun bien. C'est comme si elle voulait regarder sans avoir des yeux, marcher sans avoir de pieds, vivre sans nourriture. Voilà, Jésus dit, aucun bien n'est possible sans la divine volonté, en fait. Parce que même si vous faites du bien, humainement, dans votre volonté propre, ça n'aura qu'une toute petite portée et au mieux, cela produira une toute petite lumière, comme une petite étoile. Mais rien à comparer avec un acte accompli dans la divine volonté. Un acte accompli dans la divine volonté vaut plus que tous les actes d'amour de tous les saints réunis. Les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, tous les actes accomplis de façon humaine, c'est normal. Un acte accompli par Dieu vaut plus que tous les actes magnifiques qu'on puisse rêver, mais accomplis dans une volonté humaine. Voilà, donc Jésus dit, un acte accompli dans la divine volonté, eh bien, c'est comme un soleil irradiant, avec une portée intemporelle, illimitée, universelle. Voilà, la créature sans notre divine volonté ne peut faire aucun bien. C'est comme si elle voulait regarder mais sans avoir des yeux, marcher sans avoir de pieds, vivre sans nourriture. Par conséquent, sois attentive et ne sors jamais de notre divin vouloir si tu veux trouver la force, la lumière, le soutien et avoir ton Jésus lui-même à ta disposition. Et c'est ce que nous voulons tous, avoir force, lumière, soutien, avoir Jésus toujours avec nous, qui agit en nous à chaque instant, que nos vies soient belles, soient vraiment des sources lumineuses, que chacun de nos actes vienne apporter de la lumière dans tous les cœurs, vienne éclipser les ténèbres, vienne recouvrir la laideur du péché. C'est ce que nous voulons. Alors Seigneur, vraiment utilise-nous et garde-nous toujours unis à toi, collés à toi, que nous ne soyons pas ces âmes princesses sales, avec nos vêtements déchirés, à jouer dans la boue et à essayer de trouver une petite pousse à manger, etc. Alors que tu veux tout nous donner. Tu nous tends les bras, reviens, je vais te remettre ta belle robe royale et vraiment reste collé à moi et tu vas voir que ton âme va resplendir de ma lumière, de ma sainteté. Seigneur, merci immensément et pour te remercier, eh bien nous t'embrassons avec les baisers de ta maman et nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa maternité. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.